Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre avec notre série de vidéos AutoCAD. Cette fois-ci, nous allons parler de 8 fonctions à connaître absolument sur AutoCAD. Ce sont les fonctions que vous aurez l'habitude d'utiliser le plus souvent. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la première fonction qui est la fonction copier. Donc, pour la première fonction, on va prendre un élément qu'on va dessiner dans la zone de travail ici. Là, par exemple, on prend un cercle. Donc, il s'agit de la fonction copier. Donc, ce qu'on va faire, je vais préciser ça ici. Donc là, on a la fonction copier. Voilà. On va essayer d'agrandir un peu. Voilà, donc ici, on va voir comment copier un élément. Donc pour copier un élément, c'est assez simple. On sélectionne cet élément, on choisit la fonction copier. Ensuite, on peut prendre un point sur cet élément, n'importe quel point, et on peut facilement le dupliquer là. Bon, nous on va le prendre vers le bas pour pouvoir avoir l'espace pour les autres fonctions. Voilà. Donc on sélectionne et on choisit un point, on déplace le curseur et le tour est joué. Pour la prochaine fonction, il s'agit de la fonction déplacer. Donc ce qu'on va faire, on va choisir la fonction déplacer. Donc je vais vous écrire ça ici. On va faire ça, déplacer. Ok. Voilà. Ensuite, on va utiliser le même élément pour pouvoir suivre correctement. Donc là, ce que je fais, je mets cet élément ici. Ensuite, on va juste placer une ligne de référence pour que vous compreniez très bien comment l'opération va se faire. Voilà. Donc là c'est l'endroit où se trouve notre élément. Ensuite, je vais mettre une autre ligne de référence pour vous permettre de mieux comprendre l'explication. Donc, voilà. Voilà la ligne de référence suivante. Donc, il s'agira de déplacer cet élément du haut vers le bas. Donc, ça veut dire que déplacer, ça veut dire que l'élément se situe en haut et ensuite, il va falloir le placer vers le bas comme ceci. On prend encore n'importe quel point. Vous pouvez prendre un point à l'intérieur de l'élément, sur l'élément ou à l'extérieur. Ça pose pas problème. Voilà, comme ici. Par contre, moi, je ne vais pas procéder comme ça parce que je vais le positionner de la même façon que sur la ligne de référence. Donc, je le place là. Voilà. Donc, on a sélectionné l'élément. On a choisi la fonction déplacer et on l'a déplacé. Ensuite, on va passer sur la fonction rotation. Voilà, donc là la fonction rotation, je vais vous préciser, rotation, ok, rotation, ça c'est mon clavier, ok. Voilà, donc on passe à la rotation, on utilise le même élément pour pouvoir se retrouver sans problème. Voilà, donc on prend le même élément ici. Ensuite, on va prendre une ligne de référence. On va prendre une ligne de référence. Par contre, ici, ce que je vais faire, ok, on va faire ça comme ça pour gagner du temps. Voilà, donc là, je mets une petite ligne de référence à ce niveau. Voilà.
Donc là, il s'agit de déplacer, par exemple, de faire pivoter l'élément. Donc, notre élément, on va le faire pivoter par la droite ou par la gauche. Donc là, on va sélectionner l'élément. Donc vous allez comprendre rapidement. Donc là, on a sélectionné l'élément. Ensuite, on va prendre la fonction rotation. Voilà. Là, on clique sur notre élément et regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe. Là, par exemple, vous voyez ce qui se passe. Voilà. Donc, on était ici tout à l'heure. On était à ce niveau. Voilà. Donc, je vais mettre ça là. Voilà. Là, je mets des lignes de référence pour que vous compreniez très bien ce que je veux vous montrer. Vous voyez? Là, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez le petit trait qui bouge là. Voilà. Donc là, on a fait tourner notre élément. Il s'agissait de la fonction rotation. Ensuite, quatrième fonction, c'est la fonction miroir. Voilà. Donc la fonction miroir, on va prendre ici. Miroir. Fonction miroir. Voilà. Donc là, pour la fonction miroir, on va utiliser cet élément qu'on va copier. On va le placer quelque part là. Vous allez bien voir ce qui va se passer tout à l'heure. Donc on sélectionne notre élément, on choisit la fonction miroir. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre un point de référence qui va nous servir de projection, c'est-à-dire le point qui va permettre de projeter. C'est-à-dire que là, quand on clique par exemple ici, vu qu'on va faire on va faire une copie en utilisant la fonction miroir, en passant par ce point de référence. C'est-à-dire que nous, on veut que l'élément apparaisse vers le bas, mais à travers la fonction miroir. Donc, on clique là, vous voyez ce qui se passe. Donc, je vais reprendre. Là, je sélectionne mon élément, miroir. Je prends une ligne de référence ici, je clique, et voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, je vais cliquer sur non. En fait, la fonction miroir, c'est une fonction qui permet de copier exactement cet élément, mais sans modifier la position en fait des éléments qui composent, par exemple, le cercle. Là, par exemple, on a un petit trait. Vous allez voir, on a un petit trait là. Ici aussi, on a un petit trait. Donc, contrairement à la fonction copier, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Parce que si on fait copier, regardez ce qui se passe. Quand on fait copier, vous voyez, le trait du bas est encore vers le bas. Alors que le miroir, c'est exactement à l'identique en fait. Rien ne change, ça répercute juste l'élément en respectant la position de chaque... de la composition de cet élément. Donc, là, on a terminé la quatrième fonction. La cinquième fonction, c'est l'échelle. L'échelle. Donc, pour l'échelle, il s'agira, si je peux le dire le plus simplement possible, il s'agira de grossir, d'agrandir ou de réduire un élément. Voilà, précisément. Pour essayer d'être un peu plus clair sur l'explication. Donc là, ce qu'on va faire, on prend cet élément par exemple. Au niveau de l'échelle, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que là, ce qu'on va faire, on va essayer de le réduire. Donc il s'agit de sélectionner l'élément, d'utiliser la fonction échelle. On prend un point sur la fonction échelle et on peut réduire, agrandir comme on veut. Voilà, donc là, par exemple, j'ai agrandi, je diminue. Voilà, là je vais diminuer.
Et il y a autre chose, c'est que quand vous avez réglé tout ce qui est unité autre, quand vous choisissez votre fonction échelle, vous pouvez taper une valeur directement ici, le facteur d'échelle par exemple, vous prenez 3, entrée, voilà. Là vous voyez 3, ça vous arrange peut-être pas, donc vous venez, vous tapez 1, entrée. Voilà, donc les valeurs, vous les tapez, il faudra être sûr que votre échelle est bien réglée. Voilà. On passe à la 6e fonction. Il s'agit de la fonction ajuster. Donc la fonction ajuster, il s'agit de dessiner des éléments et aller plus vite peut-être pour nettoyer certains éléments que vous n'avez pas besoin sur votre zone de travail ou précisément sur votre élément en fait. Donc là c'est ajuster. Quand vous avez un élément, vous le dessinez. Vous le dessinez, c'est-à-dire que là, par exemple, je vais me baser sur ça, sur ce cercle-là. Bon, c'est pas grave, je prends un cercle ici. Là, par exemple, on prend un élément comme ça. Ensuite, on va prendre, par exemple, bon, on va le faire descendre un peu pour que vous compreniez. Voilà, là, on va prendre, on va mettre des traits, vous allez mieux comprendre. Mais tout ce qui se passe là, toutes les fonctions déjà que vous avez vues précédemment, vous pouvez les faire avec tous vos dessins. Ça peut être des rectangles, ça peut être des cercles, ça peut être tout ce que vous dessinez. Ce sont les mêmes fonctions que vous allez utiliser pour pouvoir travailler avec ça. Donc, il n'y a aucun problème. Voilà, là par exemple, on veut par exemple ajuster des éléments. Vous allez voir ce qui va se passer. Là, on prend la fonction ajuster. J'ai sélectionné mon élément. On prend la fonction ajuster. Regardez ce qui se passe. Voilà. Donc là, si vous voulez nettoyer un peu certaines choses sur votre élément, sur votre dessin, vous pouvez le faire comme ça. Là, par exemple, si je veux, je peux enlever cette partie. Voilà. Donc, vous sélectionnez. On va faire ça. Voilà. Vous sélectionnez votre élément. Vous choisissez la fonction ajuster. Ensuite, vous enlevez les éléments que vous souhaitez, en fait, enlever dans votre dessin. Par exemple, là, moi, je fais ça. Voilà. Donc là, on a ajusté notre dessin. Là, nous sommes sur la 6e fonction. La 7e fonction, c'est la fonction décaler. Donc la fonction décaler, c'est une fonction très utile également, qui vous fera gagner du temps. Donc là, on va prendre un cercle comme ça. On le met ici. Pour la fonction décaler. Donc pour la fonction décaler, il s'agira simplement de choisir un espacement pour pouvoir copier cet élément et le décaler soit à l'intérieur de cet élément, soit à l'extérieur. Bon, je vous illustre ça, vous allez mieux comprendre. Donc je sélectionne l'élément, je choisis la fonction décaler. Ensuite, je prends un point. Déjà avant de prendre le point, là on dit de spécifier la distance de décalage. Donc là, je ne vais pas spécifier la distance de décalage en tapant une valeur, parce que là, on n'est pas rentré dans les unités, dans les cotations, c'est juste pour vous montrer le principe. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais cliquer dans l'espace de travail, je vais choisir juste l'espacement, la distance de décalage entre le cercle de base et celui que je veux rajouter, ou bien l'élément de base et le décalage que je veux faire par rapport à cet élément de base. Donc là, je prends par exemple ce décalage là. Vous voyez ce qui se passe? Voilà. Entrée. Voilà. Donc c'est ça. J'ai mon élément de base ici. On va faire quelque chose.
Voilà, on va faire ça comme ça. Vous voyez bien l'élément de base en rouge. Ensuite, vous avez l'élément qui est décalé en vert. Voilà. Donc là, on peut refaire la même chose. On va décaler encore. Mais là, on se base toujours sur la fonction de base. Ou Là, par contre, il y a deux options. Soit la fonction de base sera le premier cercle, soit la fonction de base sera le deuxième cercle. Là, si vous voulez, par exemple, quand vous sélectionnez, vous prenez la fonction de décaler. Là, on a sélectionné les deux. Regardez ce qui va se passer. Là, on nous demande de sélectionner notre élément de base, c'est-à-dire l'élément à décaler. Ça peut être soit celui-là, en rouge, soit notre premier élément, soit c'est le vert qui va servir maintenant d'élément de base. Donc, le vert, on peut le sélectionner. Si on veut, par exemple, décaler à l'extérieur, autant prendre l'élément de base en vert. Donc là, on le décale comme ça. Voilà. Donc là, on va changer de couleur pour que vous voyez bien. Voilà. Sinon, on peut prendre l'élément ici. On le prend là. On prend par exemple l'élément de base, notre élément de départ. On le décale par exemple à l'intérieur. On prend une distance. Voilà ce qui se passe. Voilà. Donc là, c'était pour notre 7e fonction. Et la dernière fonction, c'est la fonction décomposer. Par contre, pour la fonction décomposer, on va prendre un rectangle. Ça sera plus facile. Pour la fonction décomposer, on va prendre un rectangle. Décomposer. Voilà. OK. Voilà. Donc, pour la fonction décomposer, on prend un rectangle. Je prends un rectangle pour vous illustrer facilement. Parce que là, en prenant un rectangle, ça veut dire que là, on a un seul élément. Un seul élément. C'est-à-dire, on a ça en bloc. Tu vois, le rectangle a 4 côtés. Mais là, on le prend. On a un seul bloc. Maintenant, nous, on veut avoir chaque côté et pouvoir manipuler chaque côté indépendamment en fait des autres. Ce qui se passe, c'est que là, on a un seul bloc. C'est pas bon pour nous. Donc, nous, on veut l'avoir en plusieurs blocs. Donc, on sélectionne l'élément. Ensuite, on prend la fonction décomposer. On clique sur la fonction décomposer. Voilà. Là, vous voyez ce qui se passe. Je sélectionne chaque côté individuellement. On va décaler ces éléments. Vous allez mieux comprendre. Donc, on prend ce premier côté. Vous allez voir que là, ils sont indépendants. On prend le deuxième côté. Là, pareil. Également. Ensuite, là, on fait la même chose. Voilà. Donc là, vous avez l'essentiel des éléments utiles lors de la composition de vos dessins. Donc je récapitule les 8 fonctions. Je vais le mettre ici pour que vous voyez. On va faire ça. Donc là, on a 8 fonctions. J'ai dit 8 fonctions à connaître. Absolument sur AutoCAD. Voilà. Donc là, vous avez les 8 fonctions. Comme je vous l'ai montré. Voilà. Voilà, là aussi je déplace, je profite de vous montrer, je suis en train de déplacer ce texte là et c'est la même fonction que j'ai utilisée comme précédemment.
Voilà. Ok. Donc, là, on a la première fonction, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. Voilà. Donc, voilà l'essentiel des fonctions que vous devez connaître pour pouvoir faire vos dessins tranquillement et de pouvoir optimiser le temps afin de les faire correctement, bien lisibles et propres. On se dit donc à la prochaine et merci également de partager ces vidéos, celle-ci également, de vous abonner surtout et de liker les vidéos.